Tata t'a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, c'est Fanny. Je voulais te faire un petit audio parce que je t'en avais fait un il y a pas longtemps et tu m'avais dit de ne pas hésiter à te faire un update. C'était par rapport au tata. Alors ça y est, je suis tata d'un petit garçon. Je veux pas donner son prénom parce que j'estime que c'est privé et que c'est aux parents de le donner. Et en fait, ce petit garçon, donc mon neveu, est né cette semaine. Donc vraiment, je suis très contente. Et je me souviens que tu parlais de l'amour que tu avais ressenti quand tu avais pris Sarah dans les bras. Je sais pas si tu avais ressenti pareil pour Lucas, mais en tout cas, tu avais dit que pour Sarah, tu avais ressenti un amour inconditionnel. Je sais plus trop comment tu l'avais formulé, mais voilà. Et j'ai eu mon neveu dans les bras et j'ai ressenti cet amour fou, mais vraiment un amour indescriptible. Vraiment, je pensais que c'était que les parents qui pouvaient ressentir ça, mais en fait, les tatas peuvent aussi le ressentir. Donc vraiment, ça a été... c'est fou dès que je le prends dans mes bras, il se calme directement. Enfin, c'est un bébé merveilleux et je suis trop contente. Et du coup, voilà. Et j'ai pris la décision avec ma sœur d'arrêter mes études pour m'en occuper de quelques jours par semaine. Donc je suis super contente. Mais il y a un point que je voulais aborder dans cet audio, c'est que j'ai lu plein de choses sur les VEO, la liste de ce qui peut être une VEO ou pas. J'ai écouté des podcasts, j'ai vu des conseils et il y a quelques trucs qui m'ont fait un peu tiquer, comme par exemple, je t'en avais parlé, mais des personnes qui disaient qu'avoir un handicap, c'était traumatisant pour l'enfant, tout ça. Donc voilà, tu m'as dit ce que t'en pensais et je suis d'accord, mais du coup, j'ai tellement peur de mal faire, je sais pas si tu as des conseils pour savoir si on fait les choses bien ou pas, si c'est violent ou pas. Est-ce que tu as des conseils ou des règles à donner? Voilà, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée à toi et toute ta famille et j'adore ton podcast. Bye. Salut Fanny, merci beaucoup pour ton message, merci pour ce nouveau message et surtout félicitations pour ce nouveau statut de tata et l'arrivée de ce petit bonhomme sur notre planète, dans notre monde. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Déjà, je suis assez admiratif de ce choix que tu fais
de mettre de côté ta vie d'étudiante pour être dans le soutien auprès de ta sœur, de ta famille, etc. Je trouve ça fantastique. On discute souvent avec Fanny, sachez-le pour les autres personnes qui écoutent, et je sais ton engagement et tes craintes vis-à-vis des violences que les enfants peuvent connaître. Et je pense vraiment que... en fait, quand j'écoute ton message, je suis à la fois émerveillé de l'amour que tu dégages, tu vois, ça m'émeut un peu, dans ton message, que tu transmets à travers tes mots, et à la fois très agacé, parce que je me rends compte à quel point certains discours extrêmement culpabilisants qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux peuvent venir ternir cet amour, venir ternir cet élan d'amour, et donc venir ternir la relation avec l'enfant et le lien à l'enfant. Et je pense que tu vois, ça va totalement dans le contraire du message qu'on passe. Donc non, être une personne qui est en situation de handicap n'est en aucun cas une violence en elle-même pour l'enfant. Voilà. Je pense qu'il faut que ça soit très clair, je pense qu'il faut que ça soit dit, je pense qu'il faut arrêter de faire croire aux gens que leurs sujets individuels sont des problèmes qui vont forcément toucher les autres. Est-ce que ta relation à cet enfant sera différente d'une personne qui n'est pas atteinte de handicap? Oui, bien évidemment, mais de la même manière que chaque relation va être différente d'une personne à l'autre, même pour une personne valide, on va dire. Tu vois, donc c'est un propos extrêmement validiste de balancer comme ça que quand on est porteuse de handicap et qu'on veut s'occuper d'un enfant, c'est une violence pour lui. Je trouve ça, mais franchement, ça m'énerve énormément là, tu vois, d'en parler. Je trouve ça très grave que des propos pareils tournent. Donc non, Fanny, le fait que tu sois porteuse de handicap, en situation de handicap, n'est en aucun cas une violence pour cet enfant. En aucun cas. Voilà. Ce qui est violent, par contre, c'est le fait que tu sois stigmatisé pour qui tu es, le fait que des personnes jouent sur cette culpabilité pour très certainement en tirer des bénéfices mercantiles. Et ce qui est pas normal aussi, c'est que on en soit à ce niveau d'inclusion, de non-inclusion plutôt, pour dire qu'une personne qui est en situation de handicap serait, de par l'être qu'elle est, une violence pour l'enfant. C'est vraiment à gerber. Alors, tant qu'on y est sur la liste des VO, moi je vous invite à ne pas consulter ces listes. Voilà, je vous invite à ne pas consulter ces listes, je vous invite à vous concentrer sur le sujet des droits de l'enfant. Et que ce soit Éric Delemare, le défenseur des enfants, que ce soit Marion Querc, donc spécialiste des droits de l'enfant dans le modèle suédois, que ce soit Brigitte Auriol, dans l'épisode 120, que je vous invite à réécouter. Toutes ces personnes sont très claires. Le sujet, il faut sortir de « est-ce que ce que je fais est violent ou pas ?» Voilà. Bien entendu qu'on a des socles communs, oui, frapper un enfant c'est violent, oui, crier c'est violent, etc. Le sujet c'est pas ça, le sujet c'est quelle relation je noue avec cet enfant. Est-ce que c'est une relation de peur, oui ou non? Et même dans le cas de ce que disait Brigitte Auriol, même Alice Miller, même n'importe qui, même Isabelle Fillosa, on l'a entendu dans le podcast, on a entendu le témoignage de sa fille aussi, et même moi bien entendu, ça nous arrive d'être dans des situations comme ça de domination, et on va potentiellement être dans la violence. Pourquoi? Parce qu'à un moment on va faire peur à notre enfant. Et ça arrive en fait, mais en fait ça arrive dans toutes les relations. La seule chose qui diffère principalement dans la relation adulte-enfant, parent-enfant, c'est que nous adultes, nous sommes en charge de la qualité de la relation. Entre deux adultes, c'est différent. Mais là, en adulte-enfant, nous avons cette responsabilité. Donc, la seule chose que tu dois vraiment retenir, Fanny, c'est que si à un moment, déjà, c'est te débarrasser de cette peur. De te débarrasser de cette peur, parce que si tu penses que crier sur un enfant, si tu penses que, etc., enfin, voilà, avoir des comportements d'agacement ou quoi, c'est merder, eh ben écoute, je te le dis tout de suite, tu vas merder, comme je merde, comme plein de gens merdent. D'accord? Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces situations-là? Et c'est là où on a notre responsabilité. Et encore une fois, on n'est pas forcément obligé de revenir sur la situation tout de suite. On a le droit nous-mêmes de se respecter et d'avoir nos émotions à gérer. Donc voilà. Donc débarrassons-nous de ces discours-là. Débarrassons-nous de ces discours-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, je le dis, je le répète, non être en situation de handicap ne constitue pas du tout une violence en soi
envers un enfant. Et je trouve ça à gerber qu'on vous balance des propos comme ça. Et je vous invite très sincèrement, que ce soit toi ou toutes les personnes qui peuvent écouter ce podcast, barrez-vous de ces comptes-là, barrez-vous de ces contenus-là, vraiment. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ce sont des contenus pour moi qui sont extrêmement dangereux. Parce qu'ils font beaucoup de mal aux adultes qui sont déjà dans une démarche d'évolution, qui font déjà de leur mieux. Et ça peut mettre des gens par terre, voire pire. Donc vraiment débarrassez-vous de ces contenus-là. C'est très très grave que ces contenus-là soient diffusés comme ça, comme si c'était normal. Donc non, tu seras une super tata. Et oui, il y a des moments que tu vas trouver plus difficiles dans la relation avec l'enfant, et c'est normal parce que c'est comme ça, et c'est la vie. Et tu vas super bien accompagner cet enfant parce que l'amour, c'est la clé, et visiblement tu en débordes, et il a beaucoup de chance de t'avoir comme tata. Salut Fanny. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.